Ton portefeuille explose, tout le monde parle de gains fous, tu sens que c'est ton moment. Mais attention, 90% des débutants se font écraser par le marché pendant leur premier bull run. Pourquoi? Parce qu'ils tombent dans les mêmes pièges. Encore et encore. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment ne pas en faire partie. Accroche-toi, ce que tu vas entendre pourrait bien te sauver ton portefeuille. Revenons à notre analyse. Premier bull run, comment ne pas se faire écraser par le marché? Un bull run, c'est excitant. Ton portefeuille monte, tu entends parler de x10, x50, et même de millionnaires en quelques mois. Tu te dis que toi aussi, tu peux en profiter. Mais ce que peu de gens te disent, c'est que vivre son premier bull run, c'est surtout très difficile. Et malheureusement, 90% des nouveaux investisseurs ne gagnent rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune stratégie. Ils pensent que tout va continuer à monter. Ils croient que gagner de l'argent est facile. Et surtout, ils oublient une chose, le marché ne fait pas de cadeaux. Alors, si tu veux vraiment sortir gagnant de ce cycle, voici ce que tu dois comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Premièrement, ton seul objectif, repartir avec de l'argent. Ce n'est pas d'avoir le plus beau portefeuille. Ce n'est pas de trouver la pépite x100. Ce n'est même pas de faire comme les pros. Ton unique mission, si c'est ton premier bull run, c'est de terminer le cycle avec plus d'argent que tu en avais au début. Le marché est comme un jeu vidéo en mode player vs player. Chaque gain que tu fais, c'est quelqu'un d'autre qui le perd. Et dans ce jeu, celui qui a le plus d'expérience, le plus de recul, le plus de liquidité, a aussi le plus de chances de gagner. Donc oui, si tu gagnes, c'est presque une anomalie. Et si tu ne fais pas attention, le marché viendra très vite te reprendre ce qu'il t'a donné. Deuxièmement, attention aux mauvais conseils. Tu vas en recevoir des tonnes, sur YouTube, Twitter, TikTok, dans ton groupe Telegram, par ton cousin qui a doublé son argent avec un mémécoin. Mais la vérité, c'est que 99% des conseils que tu entends sont inutiles. Et même ceux qui viennent de gens expérimentés peuvent être mauvais pour toi. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas adaptés à ton niveau. C'est comme si tu venais d'apprendre à jouer au tennis, et que tu essayais de suivre les conseils de Rafael Nadal. Tu ne peux pas jouer comme lui. Et dans les cryptos, c'est pareil. Évite de copier les stratégies des pros si tu ne comprends pas leur logique. Tu risquerais de prendre des décisions risquées, sans savoir ce que tu fais. Troisièmement, tu ne trouveras pas le top du marché. Arrête de rêver. Personne ne vend pile au sommet. Quand Bitcoin était à 69 000 $ en 2021, tout le monde disait qu'il allait monter à 100 000. Et pourtant, c'était le top. Tu ne sauras pas que c'est le sommet avant que ce soit trop tard. Le marché est fait pour te faire croire qu'il reste encore de la marge. Et pendant que tu attends un petit dernier pump, tu perds tout. Quatrièmement, le plus dur, c'est de vendre. Tu crois que vendre, c'est juste cliquer sur un bouton? Détrompe-toi. Vendre est l'action la plus difficile en crypto. Quand ton portefeuille fait plus 300%, plus 500%, ton cerveau te joue des tours. Il veut plus. Il devient accro à la montée, à la dopamine, au gain. Tu te dis, allez, encore un petit peu, et tu repousses. Puis un jour, le marché s'effondre. Et tous tes gains? Disparus. Cinquièmement, fais-toi un plan simple. Voici ce que tu dois faire. Définis des objectifs clairs. Je vends 20% à x2, encore 30% à x3, etc. Décide de tes paliers à l'avance, et respecte-les, même si ça fait mal. N'attends pas le top parfait, vise simplement des bénéfices concrets. Prépare des scénarios, si le marché monte, si le marché stagne, si le marché chute. Et surtout, vends quand c'est euphorique, pas quand tout s'effondre. Oui, tu auras peut-être vendu trop tôt, mais tu auras vendu. Sixièmement, le pire scénario, faire x5, puis moins 80%. Tu veux un exemple? Tu mets 100 $, ton portefeuille monte à 500 $, tu n'as rien vendu, et 6 mois plus tard, tu te retrouves à 80 $. Tu n'as pas perdu 220 $. Tu as perdu 420 $ de gains non réalisés.
Et cette douleur-là, elle est bien plus difficile à digérer. En résumé, ne cherche pas à briller. Ne cherche pas le top. Ne suis pas les conseils au hasard. Ne garde pas tout jusqu'à la fin. Ne crois pas que tu es plus malin que le marché. Cherche juste à sortir avec plus que ce que tu avais au début. C'est déjà énorme, et si tu réussis ça à ton premier cycle, tu auras fait mieux que 90% des gens. Alors, garde la tête froide, prends tes bénéfices, et n'oublie pas, le vrai succès, c'est de durer. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais cette vidéo vous a plu, merci de vouloir exploser le bouton j'aime, et à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos. Et surtout n'oubliez pas de nous rejoindre dans notre canal Telegram, le lien est en description de la vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo, passez une très bonne journée, et à bientôt.